Pour un peu, on se croirait dans la Rome antique. Si ce n'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de caméra. Bizarrement, j'ai l'impression que Robert n'a pas vu les cônes de signalisation à l'entrée du lac. Quoique, j'ai un doute. Zacharie n'est pas dupe. Il sait bien que la foule n'est pas venue pour l'applaudir, lui. Mais ce n'est pas une raison pour commettre une fausse note. Concentré, je dois rester concentré jusqu'au bout, surtout ne pas se laisser distraire. Bon, sauf en cas de force majeure. Vive la technologie qui permet désormais d'acquérir les bases du surf sans avoir à se mouiller les orteils. J'en connais une qui a encore du pain sur la planche. Le ski de boss, c'est ce qu'il y a de pire. C'est une véritable torture pour les chevilles, les genoux, les hanches. Et alors, je vous parle même pas des pantalons. Merci, on n'en demandait pas tant. Sans transition, on ne soulignera jamais assez l'importance de garder un œil sur la balle. La preuve en image. J'ai faut vous mettre d'accord, les filles. Je dis ça, je dis rien. Si, comme moi, vous vouez un culte sans nom au basketball et que, par ailleurs, vous vous passionnez pour nos amis les ânes, voilà un sport qui devrait vous plaire. On dit souvent que les sportifs de haut niveau sont capricieux. Mais croyez-moi, ça n'est rien à côté de leurs homologues à quatre pattes. De vraies têtes de mule. Ouh, voilà qu'elle mérite d'être claire. Une fois que vous aurez goûté aux joies du basket à dos d'âne, vous n'aurez plus jamais envie de courir après un ballon. Frisson garanti et plus encore. Contre toute attente, le plus dur n'est pas de faire avancer l'âne, mais bel et bien de réussir à rester dessus. Beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Sans parler des petits accidents de parcours. Aïe! Espérons qu'il ne voulait pas d'enfant. Le basket à dos d'âne. Vous n'allez pas en croire vos oreilles. Ces images vous ont été présentées par la Fédération française de basket à dos d'âne. On enchaîne avec une nouvelle vidéo de prévention qui, espérons-le, vous incitera à garder un œil sur la balle. Passionnée de sport depuis sa plus tendre enfance, Émilie avait hâte d'apprendre à sa fille les rudiments du baseball. You did it, Grace. Et la fillette apprenait vite. And thus ended the game of baseball with the hard ball in the house. And here's Omi, one day after her fastball beating by Gracie Girl. Oui, ça tape dans l'œil. Ce qu'il y a de bien avec les pom-pom girls, c'est que même quand tout va mal, elles trouvent toujours le moyen de rebooster l'ambiance. Peu importe que les gradins soient à moitié vides. Comme dit le coach, ce n'est pas le nombre de spectateurs qui compte, mais bien l'enthousiasme qu'on parvient à leur communiquer. Mission parfaitement accomplie. Les plus grandes carrières débutent souvent à la maison. Encore faut-il avoir du talent. Allez les filles, un dernier coup et on arrête. Il faut bien l'avouer, les pom-pom girls de Hartley High ne sont pas vraiment ce qu'on pourrait appeler des canons de beauté. Et malheureusement, elles ne sont pas très douées non plus. Mais bon, au moins, elles essayent. On peut retirer à une femme ses pompons, mais quand on a été pom-pom girl, c'est pour la vie. On connaissait la fougue légendaire des mères de footballeurs, mais à l'évidence, elles n'ont pas le monopole de la folie douce.
Quand John a arrêté l'escalade pour devenir coach de cheerleading, tout le monde s'est dit « Ouf, ce sera moins dangereux ». Ça reste à voir. Yeah. Marie, qui n'avait aucune aptitude pour la GRS et l'équitation, pensait avoir trouvé chaussures à son pied avec les pompons. Mais... Mon grand-père disait toujours « Garde un œil sur la balle ». Et oh, comme il avait raison. Les mamans sont formidables. Right there. Put your hands out. Put your hands out. Elles ont réponse à tout. You catch it, you get $1. Et le ballon dans la figure, ça rapporte combien? Oui, c'est dans la boîte. Et on enchaîne avec une nouvelle bonne raison de toujours garder un œil sur la balle, quoi qu'il arrive. À vos marques, prêts. Raté. La balle est dans son camp. Tous les grands athlètes vous le diront, ils sont tombés dedans quand ils étaient enfants. Ce qui ne veut pas dire toutefois que tous les enfants sont voués à devenir de grands athlètes. Yay! Comme je viens de vous le dire, la graine de champion, ça se plante dès le plus jeune âge, la preuve. Tim ne sait pas encore marcher, mais rien ne l'empêche de marquer des paniers. N'est-ce pas, coach? Yeah! Si t'en marques encore 2, tu auras le droit de manger. Oui, bon, l'arbitre n'a pas encore sifflé la mi-temps, mais là, c'était vraiment trop urgent. Donnez-lui 2 petites secondes et après, vous allez voir ce que vous allez voir. Oh, Houston, on a un problème. On ne parle jamais des entraîneurs, mais croyez-moi, c'est du sport de coacher des mini-amateurs. Le bowling, c'est sympa, mais bon, le foot, c'est quand même vachement mieux. Dommage que les boules soient aussi lourdes. Il aurait pu faire d'une pierre 2 coups. Le problème, quand on mesure 79 cm les bras levés, c'est qu'on s'en prend plein les dents. Benjamin n'est peut-être pas un grand sportif, mais il en a dans la cervelle. Pour bloquer les palais, il suffit tout simplement de s'allonger devant les cages. Attention, ils arrivent! Tout le monde à terre? Ah, zut, il n'avait pas pensé à ça. En fait, ce qu'il lui faudrait, c'est une autre paire de bras. Depuis que le coach l'a obligé à faire 3 tours de terrain parce qu'il avait oublié de ramasser sa balle à la fin de l'entraînement, Théo ne laisse plus rien traîner. Sauf que là, comment dire... Et c'est gagné! Allez Max, t'auras un bisou quand t'auras dégommé toute la rangée. Bravo! Maintenant, tu peux aller voir maman. Grâce à son déambulateur, Eva se sent sur la glace comme un poisson dans l'eau. Et mine de rien, c'est également un excellent rempart contre les murs. Le tir à l'arc, ça a l'air facile quand c'est Robin des Bois qui s'y colle, mais franchement, c'est pas évident. Au pire du pire, laissez tomber l'arc. Bien joué! Toujours garder un œil sur la balle. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Et pour cause. Aïe! Le tennis, c'est sympa. Et puis, c'est quand même moins contraignant que l'équitation ou le parachute. Le seul problème du tennis, c'est le filet. Le port du casque n'est pas obligatoire. Mais il peut s'avérer utile. Rien de tel à l'issue d'un match gagné qu'un magnifique saut par-dessus le filet pour épater la galerie. Veillez toutefois à ne pas vous prendre les pieds dans le tapis.
L'état de secours laisse franchement à désirer. Le revêtement part en lambeaux, les lignes sont à moitié effacées et le filet ne tient plus qu'à un fil. L'entraîneur les aurait bien pris tous les trois dans l'équipe. Malheureusement, il ne reste plus qu'une seule place. Donc voilà le deal. Le premier qui touche le filet l'emporte. Raté! L'année prochaine peut-être. Ah. À défaut d'être un as de la raquette, Tom s'en tire toujours par une pirouette. Après avoir sué sang et eau pendant plus d'une heure, les deux équipes sont à égalité. Et tout va se jouer sur ce point. Il peut les emmener vers la victoire ou les précipiter vers la défaite. À moins, bien sûr, que le destin s'en mêle. Faut-il que je vous explique encore une fois pourquoi il est nécessaire de toujours garder un œil sur la balle? Petite précision, les enfants, il s'agit d'une expression. Ça ne veut pas dire que vous devez coller votre œil à la balle. Watch the ball. You gotta keep your eye on the ball. All right, now. Keep him. What are you doing? What are you doing? You gotta keep your eye on the ball. So you watch it. No, that's right. You keep your eye on the ball. Try and hit it again. Now keep your eye on the ball. Pour votre santé, il est vivement recommandé de faire du sport et de rire plusieurs fois par jour. Alors, en piste! Si vous n'êtes toujours pas convaincu de la nécessité de garder un œil sur la balle, voilà qui devrait vous faire changer d'avis. Ready, putt, hike. Joey adore le volleyball et il est très motivé. Oh, right net. Malheureusement, ça ne suffit pas. Sorry, that was an accident. You okay? La règle est la même chez tout le monde. On ne joue pas au ballon dans la maison. Mais c'est tellement tentant. This is how Ben likes to pitch. Si vous êtes adepte des jeux de balle, un conseil, gardez toujours un œil ouvert et si possible le bon. Son entraîneur était le meilleur, mais c'était aussi le plus sévère. Did you extend your arm? Oh, I'm here to tell you on video, it doesn't lie, you didn't. I want you to do this. Look, drag that right arm up to there. Lay it back until you snap it at the top. Si seulement Cynthia pouvait le faire taire. Le bras était assez tendu, là? Sinon, elle peut recommencer. Les chiens adorent les jeux de ballon, eux aussi. Par contre, les règles, ils s'en fichent un peu. Toby adore le tennis. Toutes ces balles qui volent dans tous les sens, c'est excitant. D'ailleurs, il y en a tellement que s'il en chipe une, personne ne le remarquera. Oh, allez, ils vont pas pleurer pour 2 petites balles. De toute façon, ils savent même pas jouer. Une balle, ça s'attrape à pleines dents. Et puis c'est tout. Comment ça, du vol? Ben non, c'est pas du vol. Je ne fais que remettre un peu d'ordre, c'est tout. Tu vas la lancer, oui ou non? Allez, lance! T'as pas le droit de la garder, c'est pas du jeu. Ok, tu l'auras voulu. Gary a la réputation de tirer plus vite que son ombre, mais Brutus est plus rapide encore. Disons que c'est la version moderne du chien dans un jeu de quilles. C'est bon, j'ai... Au baseball, il y a toujours un lanceur, un frappeur et une première base.
Partie annulée le temps que Coco ramène la balle. Comme Coco le chien qui rêvait d'être une star du baseball, veillez à toujours garder un œil sur la balle, quoi qu'il arrive. Avec maman, le baseball, c'est un jeu d'enfant. Enfin, normalement. Dès lors que deux personnes décident de faire la course, on sait qu'il y aura un gagnant et un perdant. C'est inévitable, c'est comme ça l'a toujours été et ce le sera toujours. La rivalité n'épargne personne, et surtout pas les mamans et leurs filles. Prenons l'exemple de Samantha et Chloé. À la base, elles étaient seulement parties faire un tour de trottinette, et puis l'envie d'en découdre s'est immiscée entre elles. Sauf que là, c'est maman qu'il va falloir recoudre. Il n'est pas venu pour participer, il est venu pour gagner. Peu importe s'il doit ramper pour y arriver, il ne laissera personne franchir la ligne d'arrivée avant lui. Parole tenue et mission accomplie. Les gens sont prêts à parier sur n'importe quoi. Et les courses d'autruche en sont la preuve. Les chevaux n'ont qu'à bien se tenir, car ces drôles de bestioles pourraient bientôt les détrôner. Non seulement elles courent vite, mais en plus, elles sont incroyablement endurantes. Seul petit bémol, nos amis les autruches n'ont absolument aucun sens de l'orientation. Et ça peut durer comme ça des heures. La clé du barrel racing, c'est de prendre des virages ultra serrés, d'accélérer à fond entre deux tonneaux et de ne jamais laisser son cheval piquer du nez. Et voilà le travail. Et chaud devant. Au grand mot, les grands remèdes. Si ton équipement te laisse tomber en cours de route, laisse-toi tomber jusqu'à l'arrivée. Oh my gosh! What? Flotter est une chose, garder l'équilibre en est une autre. Comment? Si vous devez assister à une seule régate dans votre vie, c'est bien celle-là. Ici, tous les bateaux sont faits maison. Et ça se voit. On ne sait jamais à l'avance qui va gagner. Une chose est sûre, c'est que ce ne sera pas eux. L'émission touche à sa fin, mais parce que vous le valez bien, je vous propose de regarder un petit récap cousu main. You catch it, you get $1. Keep your eye on the ball. Et on termine en beauté avec une dernière vidéo inédite et ce précieux conseil. Gardez toujours un œil sur la balle. Si ce blondinet veut marquer, il devra lui passer sur le corps. Au moins, il a arrêté le ballon. Finalement, le sport, c'est un peu comme la vie. Il faut sans cesse se battre, donner le meilleur de soi-même pour gagner, rester au top, s'imposer. Car les meilleurs sont toujours récompensés. Quant aux autres, eh bien, pour peu qu'il y ait une caméra qui traîne dans les parages, ils font le bonheur des amateurs de fou rire comme vous et moi. À Cabo, j'ai vu Sammy Hagar manger une gaufre belge. La bande frappadingue du McLaren's est de retour. Nos parents veulent faire votre connaissance. La recherche de l'amour est un défi éternel. Encore un bâtonnet de poulet et la couronne est à toi. Oups. Oh, wow. C'est la règle du jeu, mec. How I Met Your Mother, du lundi au vendredi à 12h45 et 17h45, seulement sur Comedy Central. Je ne décanterai